Les Ivoiriens, venez, venez, il y a un vrai béret. Est-ce que vous savez que la maman là, qui dit Adengra c'est son enfant là, c'est pendant la CAN, elle est sortie pour faire une vidéo pour dire à Befort que c'est son enfant qui a Adengra. Depuis la CAN, hein, mais comme elle n'avait pas d'audience, personne n'en parlait. Sinon elle est sortie depuis longtemps. Et c'est en août là, nous on a commencé à voir la vidéo de la dame qui disait qu'elle est la maman d'Adengra. Donc nous on a commencé à partager cette vidéo là. Donc c'est pendant la CAN, quand la maman a dit Adengra, lui là, c'est mon enfant. Pendant la CAN là, qu'après, un journaliste qui allait faire des enquêtes pour dire, voilà la maman d'Adengra qui s'appelle Ouattara, et l'autre c'est sa marade. C'est la maman là, quand elle a fait la vidéo, même nous on n'a pas vu, hein. Personne n'a vu la vidéo. C'est-à-dire ceux qui ont vu la vidéo là, c'est-à-dire eux sont intéressés au problème. Ils sont intéressés au problème. On dit quand tu n'as pas encore bulot, faut pas dire lui qui est derrière là, il va pas boire, parce que nous tous on a soif. Donc, il y a une fille qui est sortie. La fille là, elle écoute sa vidéo, non? Et puis elle dit, si elle vous donne pas la vidéo là, il ne peut pas dormir. Elle est venue casser tous les papos. Elle dit, photo qu'on dit que c'est la maman de Tata de Adengra là, c'est Doi. Donc elle-même là, André c'est sa voisine. Famille. Qui se rappelle de la dame là? La dame là, oui, c'est elle-même sa photo qu'ils ont pris pour coller avec Simon Adengra. Soi-disant, elle est la grosse de Simon Adengra. Elle n'est pas la seule de Simon Adengra. Elle s'appelle Diana Asamoah Atito. Si on prononce bien le nom. Essentiel là, elle dit. Voilà son TikTok ici. Son TikTok, c'est ça qu'elle a là. Elle n'est pas ivoirienne, elle est ghanéenne. Si vous ne croyez pas là, j'ai dit, allez sur sa page TikTok. Sa page TikTok, même sa photo qu'ils ont pris pour coller avec Simon Adengra. Hein? C'est ici Google. J'ai tout vu. Voilà, c'est un frère ivoirien même qui a dénoncé ça. Quand j'ai vu, il a dit, ok, moi ici, je suis fait une recherche, j'ai vu. Jusqu'à même, j'ai vu son TikTok. Voilà, son nom qui est là. Donc, à taper le nom de la dame là, c'est une chanteuse ghanéenne. Elle-même là, elle peut mettre. Il y a une plainte qui a été déposée contre moi pour avoir défendu Yao Amouin Delphine, la maman de Simon Adengra. Parce que j'ai défendu une mère en détresse. J'ai défendu une mère qui a besoin d'aide. J'ai défendu une mère qui est à la recherche de son enfant. Et pour ça, on porte une plainte contre moi d'avoir défendu cette maman-là. C'est de l'injustice. C'est de l'intimidation. Oui, c'est de l'intimidation. Mais laissez-moi vous dire, vous savez qui est derrière tout ça? Qui est à la base de cette soi-disant plainte, de la fameuse plainte? Vous savez qui est à la base? Vous savez qui est derrière? C'est Seni Krangba, le Libyen refoulé. Oui, Seni Krangba, le Libyen refoulé, au cerveau renversé. Celui même que son cerveau est resté en Libye. C'est Seni Krangba qui a fait ce montage. C'est Seni Krangba qui a fait ce montage parce que cette plainte, c'est un faux journal. Oui, on nous parle de Nouvelle Afrique. Nouvelle Afrique, c'est un faux journal, oui. C'est un journal qui a été monté par Seni Krangba. Et une fois encore, je viens de le démolir. Je viens de le déstabiliser. Je viens encore de mettre son cul dehors pour dire qu'il est dans le faux, pour dire qu'il est dans le mensonge. Parce qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire. La loi ne peut pas porter plainte contre moi parce que je défends une mère qui a besoin d'aide, parce que je soutiens une mère. Même si on dit qu'en Côte d'Ivoire, quand tu parles un peu, on te met en prison. En Côte d'Ivoire, quand tu parles un peu, on te met à la maca. Mais les autorités, ils ont quand même un cerveau pour réfléchir. L'affaire Mac Brice en pleine escalade en Côte d'Ivoire. Bien sûr, les tensions montent entre le clan de sa nouvelle maman, de sa maman présumée, la dame présumée du village, et bien sûr entre l'autre camp, quoi, c'est-à-dire la mère adoptive et tout, ceux-là qui ont élevé Simon Adengra entre guillemets aussi. Donc le ton monte et désormais ça devient dangereux pour certaines personnes de parler de cette affaire, de soutenir cette maman dans sa quête, dans la recherche de la vérité, dans la recherche de son enfant, de son fils. Elle a passé le temps à le réclamer et tout. Et vous avez suivi dans les premiers extraits, ça fait des mois que ça date, depuis la CAN 2024 en Côte d'Ivoire.
elle a passé le temps à réclamer son fils, mais cela n'a pas été, cela n'a pas été diffusé, relayé. Les gens n'ont pas prêté attention à cette doléance. Mais aujourd'hui, puisque les blogueurs ont décidé de partager l'information, de relayer abondamment, aujourd'hui sa parole fait écho dans le paysage audiovisuel ivoirien, sur les réseaux sociaux surtout. Et ça crée forcément une situation inconfortable pour le camp d'en face, pour la mère entre guillemets adoptive. On voit que certains cyberactivistes, ou certains blogueurs, sont plutôt pris à partie, sont menacés, notamment dans le cas de la blogueuse, vous avez regardé dans le deuxième extrait, Lova, qui a été menacée, Lova qui aurait été menacée, une plainte aurait été déposée contre elle pour son soutien à la maman, pour ses affirmations péremptoires, pour ses affirmations très avec beaucoup d'assurance, bien sûr, sur la filiation de Simon Adingra. Alors, est-ce que Simon Adingra, comment est-ce que lui va réagir? Dans la précédente vidéo, déjà, on se posait la question, est-ce qu'il va porter plainte? Est-ce qu'il va menacer? Qu'est-ce qu'il va faire? Et puis, il y a eu pas mal de conseils. Pour ceux qui ont regardé la précédente vidéo sur Simon Adingra cherche sa mère, vous verrez que il y a un extrait que j'ai passé où on expliquait tantôt que il faudrait pas que Simon Adingra porte plainte forcément à cette dame qu'il essaye de comprendre, d'être indulgent, ne pas tomber tout de suite dans la colère, dans la colère extrême, ne pas se dire que non, qu'il s'est fait piéger et tout. Donc faut vraiment quitter là-dessus, et sincèrement un test ADN serait le bienvenu. C'est pas compliqué de faire un test ADN de nos jours, donc un test ADN serait certainement le bienvenu. On aurait moins de zones d'ombre, on aurait moins d'inquiétude, plus de certitude, on serait fixé cette affaire. Mais seulement il faudrait que le camp d'en face accepte qu'il y a un test ADN. Le test ADN serait sans appel pour savoir si cette dame est la mère de Simon Adingra. En tout cas, l'affaire ne fait que commencer, c'est un feuilleton qui va durer certainement encore de longues semaines, quand on voit tous les soutiens désormais qui sont derrière elle dans son village, quand on voit tous ceux qui ont accepté de la suivre dans cette quête de vérité, on peut s'attendre à ce que le feuilleton dure des semaines et de nombreuses semaines. Ça, je vous assure, ça va être très chaud, ça va être super chaud. Et vous, que pensez-vous en commentaire? Dites-moi, vous pensez qu'il y a de fortes chances que cette femme soit la mère de Simon Adingra ou pas? Vous pensez que elle est imposteur? Vous pensez que elle a perdu la tête, tout simplement, elle est atteinte de démence? Quel est votre avis? Parce que là, ça devient chaud. Il y a des plaintes qui vont être déposées, il y a des menaces. Et je vous le disais déjà dans la dernière vidéo, il y a de gros enjeux, de gros enjeux, surtout les enjeux financiers. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que les footballeurs qui jouent en Angleterre font partie des footballeurs les plus riches de la planète. Donc, il y a un gros enjeu financier dans cette histoire. Il faudra vraiment être très attentif pour connaître le dénouement de cette histoire. Donc, du coup, merci de partager la vidéo. C'est la première fois que vous la regardez. Partagez un maximum de personnes. Partagez pour qu'un maximum de personnes puissent voir, donner son avis. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez ce sujet. Et n'hésitez pas à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'analyse, que je commente pour vous, que je décortique. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. On se retrouve à bientôt. Et n'oubliez pas, je donne des formations. Également, je donne des formations, n'oubliez pas, en création de contenu pour ceux qui veulent également se lancer, qui veulent créer une chaîne YouTube, un compte Facebook, mais qui savent pas ce qu'ils doivent mettre dedans en termes de contenu. Alors, j'ai pensé à une solution pour vous. Ma formation, vous aurez toutes les informations juste après cette vidéo. Et pourquoi pas, on se retrouvera pour discuter de cette formation. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous êtes intéressé. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support.
Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt. Recevez 200% de bonus en vous inscrivant sur Mailbet en utilisant mon code promo EDEXTER. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et profiter au maximum de cette promotion. Pour ceux qui ne connaissent pas Mailbet, Mailbet est une plateforme de paris sportifs en ligne qui vous permet de gagner de l'argent grâce à vos pronostics. Alors faites de vos pronostics de l'argent. Qu'est-ce que vous attendez? Utilisez mon code promo EDEXTER et inscrivez-vous sur Mailbet. Attention, cette offre est réservée exclusivement à tous mes abonnés ivoiriens ou à tous les résidents en Côte d'Ivoire.